Bonjour Dr Marc Espier, vous dirigez le Centre des maladies du sein et les 23e journées du Cénopole vont se dérouler les prochains 8 et 9 octobre à Paris. Quelle importance a pour vous ce congrès et pourquoi le maintenir malgré les circonstances actuelles? Alors, ce congrès est un congrès que nous faisons depuis 23 ans et je crois qu'il était important justement dans la période actuelle avec les suites du Covid, même si on n'en est pas complètement sorti, de montrer qu'on pouvait encore échanger en prenant bien sûr toutes les mesures de sûreté possibles et imaginables pour informer, discuter, échanger autour des pathologies mammaires et entre autres du cancer du sein. Parce que certes, il y a le Covid, mais les autres maladies continuent d'exister et les patientes continuent d'être concernées par le cancer du sein et il faut pouvoir les prendre en charge du mieux possible. À qui s'adresse en particulier ce congrès? Alors c'est un congrès qui est destiné à tous les médecins qui s'intéressent au sein et aux pathologies mammaires. Donc ça va être bien sûr les médecins avec lesquels on a l'habitude de travailler, c'est-à-dire nos correspondants, que ce soit des gynécologues, des radiologues, des généralistes, des chirurgiens, des oncologues, tous intéressés à la cénologie. Quelles répercussions a eu le confinement sur la prise en charge des patientes à l'hôpital Saint-Louis? Le confinement a retardé, on va dire, la prise en charge des patientes. Vous savez que pendant le confinement, il n'y a plus eu de dépistage du cancer du sein. Le dépistage s'est arrêté. Nous, au niveau de l'hôpital, eh bien, on a pu opérer beaucoup moins de patientes. Les blocs opératoires étaient en partie transformés en salles de réanimation. Les salles de réveil étaient transformées en salles de réanimation, donc on a dû décaler les traitements non urgents. On a dû parfois commencer par des traitements médicaux chez des patientes qui normalement auraient été opérées et on a eu un retard dans le dépistage des cancers du sein. Et donc il y a toute une chaîne qui a été arrêtée pendant un temps et c'est vrai qu'il est important de resensibiliser les gens au fait qu'il faut continuer à traiter les femmes qui ont des cancers du sein parce qu'on risque de leur faire courir une perte de chance si elles ne sont pas traitées dans des temps raisonnables. Pendant ce congrès, allez-vous aborder le thème des nouvelles armes thérapeutiques? Alors, le congrès est un congrès qui parle d'énormément de choses, puisqu'on parle aussi bien de pathologies bénignes que de cancer. Mais c'est vrai que nous allons aborder le problème toutes les possibilités de nouveaux traitements. En hormonothérapie, par exemple, des médicaments qu'on appelle des anti-CDK4/6, qui augmentent l'efficacité de l'hormonothérapie, qu'on va proposer en situation de métastase. On va avoir également un atelier pour discuter des médicaments que l'on appelle anti-HER2, qui sont des médicaments qui luttent contre un facteur de croissance que sécrètent certains cancers du sein et qui, là encore, vont être beaucoup plus efficaces pour traiter ces variétés de cancers. Nous allons parler de l'immunothérapie qui, dans le cancer du sein, est réservée là aussi à une certaine catégorie de cancers, mais qui va permettre une plus grande efficacité et d'augmenter les chances de rémission des femmes qui sont atteintes par cette pathologie.